À l'aube, Daniel Reed, officier aguerri, croit enfin goûter au calme, jusqu'à ce qu'un chiot berger allemand surgisse, fixé sur son insigne, comme s'il le reconnaissait. Il ne cherche pas un maître, mais un policier. Et quand l'animal se met à tirer Daniel vers la forêt, l'odeur du sang et un téléphone brisé révèlent un secret que la ville ne soupçonne pas. Le temps est déjà compté. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le silence de l'aube possède une texture particulière, une sorte de pureté fragile que seul l'officier Daniel Reed semblait encore capable d'apprécier. Ce matin-là, une brume épaisse et laiteuse flottait sur la ville, transformant les réverbères en sentinelles spectrales. 12 ans, 12 ans que Daniel portait l'insigne, 12 ans qu'il arpentait ces mêmes rues, pensant avoir tout vu, tout entendu, et surtout s'être forgé une armure de glace contre les imprévus du destin. Mais le destin, il allait l'apprendre à ses dépens, ne porte pas toujours de masque. Daniel venait de s'arrêter au coin d'une rue déserte pour sa première pause. La vapeur de son café s'élevait dans l'air frais, créant un petit nuage entre lui et le monde extérieur. Il savourait ce calme éphémère avant que la radio de la police ne se mette à cracher son lot quotidien de tragédies urbaines. C'est à cet instant précis qu'il sentit ce frisson familier. Cette sensation primitive et instinctive d'être observé par une présence invisible, dissimulée dans le brouillard. Il baissa les yeux vers le bitume humide, s'attendant à voir un journal emporté par le vent ou peut-être un chat errant à la recherche de nourriture. Mais ce qu'il vit le figea sur place, la tasse de café suspendue à ses lèvres. À moins d'1 mètre de ses bottes de cuir, une petite silhouette sombre était assise, parfaitement immobile. C'était un chiot berger allemand, un animal si jeune qu'il semblait encore porter son duvet de naissance, ses oreilles trop grandes pour son crâne, retombant légèrement sur les côtés. Cependant, il n'y avait absolument rien de mignon ou de vulnérable dans l'attitude de l'animal. Le chiot ne remuait pas la queue, il ne cherchait pas une caresse, il n'en reniflait pas les chaussures de Daniel par simple curiosité canine. Non, il se contentait de fixer l'insigne de métal argenté qui brillait sur la poitrine de l'officier. Ses yeux, d'un brun profond et troublant, possédaient une intensité presque effrayante, une sorte de lucidité tragique que l'on ne trouve normalement que chez les êtres ayant côtoyé l'innommable. « Eh petit, d'où tu sors, toi ?» murmura Daniel, sa voix grave résonnant étrangement dans la rue vide. Par réflexe, pour tester l'animal, Daniel sortit un morceau de son sandwich et le déposa délicatement devant la trousse du chiot. N'importe quel animal errant se serait jeté sur cette offrande. Mais le petit berger allemand ne baissa même pas les yeux vers la nourriture. Il continua de fixer Daniel, un gémissement sourd et guttural vibrant dans sa petite cage thoracique. Ce n'était pas un cri de faim, c'était un signal de détresse, un appel au secours envoyé par un naufragé qui a enfin trouvé un phare dans la tempête. Le cœur de Daniel, d'ordinaire si stable, commença à battre un rythme irrégulier. Il remarqua alors que le chiot était parcouru de tremblements rythmiques, presque convulsifs. Ce n'était pas le froid de l'aube qui le faisait grelotter ainsi, c'était l'adrénaline. C'était la peur pure. Le chiot semblait porter un secret bien trop lourd pour ses frêles épaules. Chaque fois que Daniel faisait mine de contourner l'animal pour remonter dans sa patrouilleuse, le chiot se jetait devant lui avec une agilité désespérée, lui barrant la route, la poitrine haletante. Il ne voulait pas de son aide en tant qu'homme, il exigeait son intervention en tant qu'officier de la loi. À ce moment précis, Daniel Reed comprit une vérité glaçante. Ce chien ne cherchait pas un maître pour le nourrir.
il cherchait un policier pour le suivre. L'urgence qui brûlait dans le regard de l'animal signifiait que quelque part, dans l'ombre, le temps était déjà en train de s'écouler pour quelqu'un d'autre. La confrontation entre l'homme de loi et le petit animal ne passa pas inaperçue. Sur le trottoir d'en face, l'agitation matinale commençait à gagner la rue. Un homme en costume, pressé par son emploi du temps, s'arrêta net, intrigué par ce policier immobile face à une bête si minuscule. Une femme, qui promenait son propre chien quelques mètres plus loin, s'immobilisa également. Son animal, d'ordinaire, si prompt à aboyer, restait étrangement silencieux, les oreilles basses, le corps prostré, comme s'il percevait une onde de choc, invisible, émanant du chiot, berger allemand. La tension sur le trottoir devint presque palpable. Daniel sentait les regards peser sur lui, mais son attention était totalement absorbée par le comportement erratique du chiot. Ce dernier ne tenait plus en place. Il tournait sur lui-même, gémissant avec une intensité croissante, avant de se jeter à nouveau contre les bottes de l'officier. Soudain, dans un geste d'une audace surprenante, le chiot planta ses petites dents de lait dans le tissu épais du pantalon d'uniforme de Daniel. Ce n'était pas un mordillement de jeu, ni une marque d'agressivité. C'était une traction ferme, un effort physique désespéré pour déplacer cet homme de 90 kilos vers le nord de la ville. Le chiot reculait, arc-bouté sur ses pattes fragiles, tirant de toutes ses forces, les yeux fixés sur Daniel avec une supplication muette qui lui brisait le cœur. Daniel s'accroupit une seconde fois pour tenter de détacher l'animal. Et c'est à ce moment qu'il vit les indices qu'il avait manqués jusque-là. Sous la lueur crue des réverbères qui s'éteignaient, il remarqua que le pelage du chiot était loin d'être propre. Des traînées de boue sombre et grasse maculaient ses flancs, et de nombreuses épines de pin étaient restées accrochées à ses poils. Cette végétation ne correspondait pas au parc urbain tondu de près. Cette boue et ces épines venaient des bois sauvages qui ceinturaient la ville. Alors que Daniel hésitait encore, l'animal lâcha le tissu et se dressa sur ses pattes arrière. Il leva le museau vers le ciel gris et poussa un hurlement si long, si aigu et si vibrant de douleur qu'il ne ressemblait plus à un aboiement. C'était un cri déchirant, une plainte qui portait en elle une détresse presque humaine, un son qui semblait appeler quelqu'un par son nom. Un frisson d'épouvante parcourut l'échine de Daniel. Le policier se redressa, la mâchoire serrée. Son instinct, affûté par des années de terrain, lui hurlait que chaque seconde perdue ici était une trahison. Ignorant les passants qui murmuraient entre eux, Daniel ajusta son ceinturon et verrouilla sa patrouilleuse. Il n'avait plus besoin de réfléchir. D'un pas décidé, il emboîta le pas au chiot qui s'élançait déjà comme une flèche vers le nord. À mesure qu'il s'éloignait des lampadaires et du bitume rassurant, les bruits de la ville s'étouffèrent. Sous les yeux de Daniel, le bitume laissa place à la terre meuble et les gratte-ciels aux arbres centenaires. Il quittait la civilisation pour s'enfoncer dans l'inconnu, guidé par une petite ombre qui semblait connaître le chemin de l'enfer. Le craquement sec des branches mortes sous les bottes de Daniel marqua la rupture définitive avec le monde des vivants. En franchissant la lisière du North Forest Trail, l'officier Red eut l'impression physique de traverser une membrane, un voile invisible séparant la civilisation du chaos. Derrière lui, les rumeurs de la ville, le sifflement des pneus sur l'asphalte, les sirènes lointaines, les voix humaines s'évanouirent d'un coup, étouffées par une muraille de verdure dense et impénétrable. Devant lui, la forêt s'étendait comme un océan de ténèbres végétales, où la lumière du matin ne parvenait plus qu'en éclats blafards et fragmentés. L'atmosphère changea instantanément. L'air devint plus lourd, saturé d'une humidité froide,
qui s'insinuait sous le gilet pare-balles de Daniel, lui glaçant la peau. Le chiot, quant à lui, ne manifestait plus la moindre hésitation. Il ne ressemblait plus au bébé fragile rencontré sur le trottoir. Il avançait désormais avec une précision de soldat d'élite, la truffe collée au sol, les muscles tendus sous son pelage boueux. Il ne courait pas au hasard, il suivait un fil invisible, une piste de douleur que lui seul pouvait déchiffrer. À chaque fois que le chiot s'arrêtait pour humer l'air, Daniel observait ses oreilles pivoter frénétiquement. L'animal était en état d'alerte maximale, ses yeux brillants d'une peur si limpide qu'elle en devenait contagieuse. Daniel sentit alors un frisson qu'il n'avait jamais connu en 12 ans de service. Ce n'était pas la peur d'un suspect armé ou d'une ruelle sombre. C'était une angoisse plus sourde, plus ancienne. Pour la première fois de sa carrière, il ressentit un froid inexplicable lui remonter le long de l'échine, une sensation de malaise pur, comme si la forêt elle-même le regardait passer avec une malveillance silencieuse. Le sentier devint de plus en plus étroit, les ronces griffant son uniforme comme des doigts crochus cherchant à le retenir. Les arbres, des chênes et des pins centenaires, semblaient se pencher au-dessus d'eux, leurs branches entrelacées, formant une voûte oppressante qui emprisonnait le moindre son. Le silence était total, un silence de mort que seul le halètement saccadé du chiot venait troubler. Daniel posa instinctivement la main sur la crosse de son arme. Il savait que dans ce labyrinthe de racines et d'ombres, le silence n'était pas un signe de paix, mais un avertissement. La forêt ne se contentait pas de cacher un secret, elle le protégeait. Chaque tronc d'arbre tordu, chaque buisson épineux semblait être un complice muet de ce qui s'était déroulé ici quelques heures plus tôt. Daniel Reed, l'homme de loi habitué aux preuves tangibles et aux faits rationnels, comprit que dans ce sanctuaire d'ombre, les règles du monde extérieur n'avaient plus cours. Il n'était plus un officier de police en patrouille. Il était devenu un intrus dans le domaine de la tragédie. Guidé par une petite créature, qui était la seule à détenir la clé d'une horreur que la forêt refusait encore de livrer. Le chiot s'arrêta si brusquement que Daniel manqua de le bousculer. L'animal restait là, pétrifié, la patte avant levée en signe d'arrêt, ses yeux fixés sur une flaque de boue stagnante qui barrait le sentier. Daniel s'immobilisa à son tour, le souffle court, le regard balayant la zone avec une vigilance accrue. Dans le silence oppressant de la forêt, le moindre craquement d'une brindille résonnait comme un coup de feu. Daniel s'accroupit lentement, ses articulations craquant dans le calme plat, et braqua sa lampe de poche vers le centre de la flaque. Là, à demi enfoncé dans la terre grasse, un petit objet métallique capta le faisceau de lumière. Daniel utilisa la pointe d'un stylo pour l'extraire sans altérer d'éventuelles empreintes. Il s'agissait d'une tirette de fermeture éclair, une pièce de métal argenté de haute qualité, manifestement arrachée avec une force brutale. En l'examinant de plus près, l'officier nota un détail crucial. Le métal était parfaitement propre, exempt de toute trace de rouille ou de patine. Elle n'avait pas passé des semaines ici. Elle avait été déposée, ou plutôt arrachée, il y a quelques heures à peine, lors d'une lutte que Daniel n'osait pas encore imaginer. « Bon sang !» murmura-t-il, la voix étouffée par la densité des arbres. Il releva la tête et balaya les environs de sa lampe. À peine 3 mètres plus loin, sur le flanc droit du sentier, le décor portait les stigmates d'une violence inouïe. Les buissons de baies sauvages étaient écrasés, les branches basses des jeunes pins étaient brisées, leurs aiguilles éparpillées sur le sol comme des confettis mortuaires. Mais le plus terrifiant restait cette traînée large et irrégulière qui s'enfonçait dans le tapis de feuilles mortes. Ce n'était pas la trace laissée par le passage d'un grand animal. C'était la marque indéniable qu'une masse lourde,
un corps inerte ou luttant désespérément pour sa survie, avait été traîné de force vers les profondeurs les plus impénétrables du sous-bois. Le doute, cette mince barrière qui maintenait Daniel dans le cadre d'une simple vérification, vola en éclats. Chaque fibre de son être de policier lui hurlait qu'il venait de pénétrer dans une scène de crime active, un sanctuaire de douleur où la loi n'avait pas encore eu son mot à dire. Dans un geste fluide et mécanique, dicté par des années d'entraînement, il dégrafa la sécurité de son étui. Le clic métallique de sa culasse, alors qu'il engageait une munition, sembla déchirer l'air même de la forêt. Daniel tenait désormais son arme de service à deux mains, les muscles de ses bras tendus par une poussée d'adrénaline pure. La tension était à son comble. Il n'était plus un homme seul dans les bois. Il était un prédateur de justice sur la piste d'un crime encore chaud. Le chiot, sentant le changement d'énergie chez son compagnon humain, laissa échapper un grognement bas, presque viscéral, avant de s'engouffrer avec une détermination renouvelée dans le sillage de la traînée. Daniel le suivit, chaque pas pesé, chaque sens en alerte, conscient que derrière le prochain rideau d'arbres, l'horreur l'attendait de pied ferme. Le chiot s'engouffra dans un enchevêtrement de fougères géantes, forçant Daniel à se courber pour ne pas se faire lacérer le visage par les branches basses. Ils débouchèrent soudainement dans une clairière isolée, un cercle de terre battue protégé du monde par un dôme naturel de vieux chênes aux branches tordues. L'endroit était sinistre, plongé dans une pénombre que même le soleil de midi ne parvenait pas à dissiper. Sans aucune hésitation, le petit berger allemand se jeta vers un amas de branches mortes et de détritus forestiers accumulés au pied d'un tronc foudroyé. Il se mit à gratter la terre avec une fureur désespérée, ses petites pattes projetant de la boue et des feuilles derrière lui. Daniel, l'arme toujours au poing, s'approcha avec une prudence extrême, balayant chaque ombre du regard. Le kyo finit par déterrer un objet sombre qu'il commença à tirer avec ses crocs. Daniel s'agenouilla et écarta les branches pour découvrir un sac à main en cuir, ou du moins, ce qu'il en restait. La lanière avait été sectionnée net, et le cuir portait des traces de griffures et de morsures, comme si une lutte acharnée s'était jouée ici, même pour cet objet. Juste en dessous du sac, à moitié enfoui dans l'humus, Daniel aperçut un rectangle de verre et de métal. C'était un téléphone portable de dernière génération. L'appareil était dans un état lamentable. La coque était tordue, et l'écran était littéralement pulvérisé, formant un réseau de fissures si denses qu'on aurait dit une toile d'araignée givrée. Daniel l'essuya sur sa manche et appuya sur le bouton d'alimentation, sans grand espoir. Contre toute attente, le téléphone vibra. Une lueur bleutée et vacillante jaillit sous le verre brisé, illuminant les doigts gantés de l'officier dans la pénombre de la forêt. Quand l'image de verrouillage finit par apparaître à travers les éclats de verre, Daniel sentit un poids immense s'abattre sur sa poitrine. Le choc fut tel qu'il en eut le souffle coupé. Sur la photo de fond d'écran, une jeune femme aux yeux étincelants de bonheur riait aux éclats. Elle portait une robe d'été jaune et serrait contre son cœur un minuscule chiot berger allemand aux oreilles tombantes. Il n'y avait aucun doute possible. C'était lui. C'était le chiot qui se tenait là, à quelques centimètres des bottes de Daniel, gémissant doucement en voyant la lumière du téléphone. Le lien était désormais scellé, gravé dans la mémoire numérique de cet appareil brisé. Ce n'était plus une simple intuition de flic ou une étrange coïncidence. Cette jeune femme était la maîtresse de Pip, son monde, sa seule famille. Elle avait été arrachée à sa vie ici même, dans cet enfer vert, et son chien avait assisté à chaque seconde du cauchemar. Le chiot n'était pas un simple guide. Il était l'unique témoin oculaire d'un enlèvement brutal. Daniel regarda le visage rayonnant sur l'écran
et la main de la jeune femme qui caressait la tête du chiot, puis il releva les yeux vers la forêt silencieuse. La propriétaire avait disparu, laissant derrière elle un témoin muet mais déterminé, et un officier de police qui jurait intérieurement que ce sourire ne s'éteindrait pas dans ces bois. Le comportement du chiot changea brusquement de la tristesse à une frénésie pure, presque sauvage. Il ne grattait plus le sol, il tournait sur lui-même, en poussant des jappements stridents qui déchiraient le silence pesant de la clairière. Ses pattes s'agitaient dans une danse macabre, pointant sans relâche vers une zone de sous-bois située à la lisière de la clairière, là où la terre végétale semblait avoir été retournée à la hâte, mêlée à des racines arrachées et des fougères piétinées. Daniel s'approcha, chaque muscle de son corps tendu comme un câble d'acier. Il braqua le faisceau puissant de sa lampe torche sur le sol, et ce qu'il vit lui fit monter un goût de bile dans la gorge. Sur les feuilles de chêne mortes, qui auraient dû être d'un brun sec, luisaient des taches d'un rouge sombre, presque noir sous la lumière artificielle. La texture était épaisse, collante, et ne laissait aucune place au doute. C'était du sang humain, encore frais, n'ayant pas eu le temps d'être absorbé par l'humus. « Oh non, pas ça !» murmura Daniel, sentant une sueur froide perler sur son front. D'une main dont il ne pouvait totalement contrôler le tremblement, il saisit la radio fixée à son épaule. Sa voix, d'ordinaire si calme et assurée lors des pires fusillades, trahissait désormais une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Ici l'officier Reed. J'ai un code 30 au North Forest Trail, secteur 4. J'ai trouvé des effets personnels et une quantité importante de sang frais. J'ai besoin d'une unité de recherche criminelle, de renforts immédiats et d'une équipe paramédicale en attente. C'est une situation d'urgence vitale. » La radio grésilla, une voix hachée par la distance confirmant l'envoi des unités. Mais Daniel savait que dans cet enfer végétal, les renforts mettraient une éternité à le localiser. Le chiot, lui, n'avait pas l'intention d'attendre que la bureaucratie policière se mette en branle. Il s'élança de nouveau, non pas vers le sentier, mais droit vers une zone de la forêt où les arbres étaient si serrés qu'ils formaient une paroi de bois. C'était un véritable tunnel végétal, une faille sombre où les branches s'entremêlaient comme les doigts d'un squelette, bloquant toute lumière résiduelle. La visibilité y était nulle, même avec sa lampe. Le chiot s'y engouffra avec une détermination aveugle, poussé par un instinct que Daniel ne pouvait plus ignorer. Malgré les règlements qui lui ordonnaient de sécuriser la scène et d'attendre les renforts, Daniel Reed ne put se résoudre à rester immobile. Il s'enfonça à son tour dans ce tunnel de ténèbres, là où l'odeur du sang se mêlait désormais à celle de la terre humide, conscient que la vie de la femme sur le téléphone ne tenait plus qu'à un fil, et que ce fil était entre les pattes d'un chiot. Les aboiements de pipe n'étaient plus des cris d'alerte. C'étaient des hurlements de pure agonie, des sons si stridents qu'ils semblaient fendiller l'écorce des arbres alentours. Daniel courait désormais, ignorant les branches qui lui cinglaient le visage et les racines qui menaçaient de le faire trébucher à chaque foulée. Il déboucha enfin dans une cuvette naturelle, un creux de terrain où l'air semblait plus froid de 10 degrés. Face à lui se dressait un être colossal, un géant de bois qui avait été déraciné par une tempête oubliée. Sa chute avait soulevé une masse énorme de terre et de roches, laissant place à une cavité béante et obscure sous ses racines entrelacées. C'était un trou noir, une gueule béante dans le flanc de la forêt. Une cachette si parfaite, si sinistre, qu'elle semblait avoir été conçue pour dissimuler l'innommable. Pip était là, au bord de l'abîme, ses petites pattes s'enfonçant dans la terre meuble avec une frénésie sauvage. Il ne jappait plus, il grognait de douleur, ses yeux fixés sur l'obscurité du trou. Daniel, le cœur battant à un rythme assourdissant, rangea son arme pour saisir les branches sèches et les ronces qui avaient été entassées devant l'ouverture.
Ce camouflage n'était pas naturel. Il était l'œuvre d'une main humaine cherchant à effacer toute trace de son crime. En écartant le dernier rideau de végétation morte, le monde de Daniel bascula. Sous le dôme de racines terreuses, là où l'humidité sointait des parois, une main pâle émergeait du sol. Elle était petite, délicate, d'une blancheur de porcelaine qui contrastait violemment avec la terre noire, et grasse. Elle était immobile, les doigts légèrement recourbés dans une ultime posture de supplication. Pip se figea instantanément, s'approchant avec une douceur infinie pour poser son museau contre cette peau glacée, laissant échapper un petit pleur étouffé. Le temps s'arrêta. Daniel Reed, l'officier endurci, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un silence de plomb retomba sur la cuvette, un silence si lourd qu'il semblait vouloir étouffer ses cris de détresse. Il s'agenouilla péniblement dans la boue, ses articulations craquant dans le calme plat de la forêt. Ses mains, pourtant habituées au maniement des armes et à la maîtrise des suspects, tremblaient de façon incontrôlable. Il écarta doucement la terre qui recouvrait le bras de la victime et glissa ses doigts vers le cou, cherchant désespérément la carotide. Une seconde passa, puis deux. L'éternité sembla s'écouler. Daniel retenait sa respiration, priant un Dieu qu'il avait oublié depuis longtemps. Rien. Le froid de la peau semblait déjà définitif. Puis, alors qu'il allait abandonner tout espoir, il sentit une infime secousse. Une pulsation, si ténue qu'elle aurait pu être une illusion, puis une autre, irrégulière et fragile, comme l'aile d'un papillon. Le pouls était là. Faible, lointain, mais la vie s'accrochait encore, refusant de céder à l'obscurité. Daniel ferma les yeux une seconde, une larme de soulagement brûlant ses paupières, avant de hurler dans sa radio que chaque seconde était désormais une question de vie ou de mort. Le hurlement des sirènes déchira enfin la lourdeur séculaire de la forêt, une symphonie de lumière et d'espoir, perçant les ténèbres du North Forest Trail. En quelques minutes, la cuvette autrefois silencieuse fut envahie par l'agitation frénétique des secouristes. Les gyrophares rouges et bleus balayaient les troncs des arbres, transformant cette scène d'horreur en un théâtre de sauvetage héroïque. Daniel, les genoux enfoncés dans la boue, ne lâchait pas la main de la jeune femme, tandis que les paramédicaux s'affairaient autour d'elle, installant perfusion et colliers cervicaux avec une précision millimétrée. Le transfert vers l'ambulance fut un tourbillon d'adrénaline. Alors que le brancard roulait sur le sentier, désormais balisé, Daniel marchait à côté, pipe serrée contre sa poitrine. Le petit chiot ne quittait pas sa maîtresse du regard, ses grands yeux bruns fixés sur le visage blafard qui émergeait de la couverture de survie. Juste avant que les portes arrière du véhicule ne se referment, un miracle se produisit. La jeune femme, dans un ultime effort de conscience, entr'ouvrit ses paupières. Son regard flou se posa sur la petite silhouette poilue dans les bras de l'officier. Dans un souffle si ténu qu'il semblait venir d'un autre monde, ses lèvres gercées articulèrent un seul mot, une reconnaissance éternelle. Pip. L'ambulance s'éloigna en trombe, laissant derrière elle un silence nouveau, un silence de paix. Daniel resta de longs moments immobile sur le bord de la route, là où tout avait commencé quelques heures plus tôt. La brume de l'aube s'était évaporée, laissant place à un soleil d'hiver froid, mais brillant. Dans ses bras, Pip s'était enfin détendu. Le petit guerrier, épuisé par sa lutte contre le temps et l'indifférence humaine, sombra dans un sommeil profond, son petit corps chaud vibrant contre l'uniforme de Daniel. C'est à cet instant, alors que le calme revenait sur la ville, que l'officier Rhodes ressentit le poids total de ce qui venait de se jouer. Il regarda ses mains sales, ses vêtements déchirés par les ronces et ce petit être endormi contre son cœur. Sans l'obstination farouche de ce Q, sans cette loyauté qui défiait toutes les lois de la nature, cette jeune femme ne serait plus qu'un dossier classé,
une disparition non résolue de plus. La forêt n'aurait jamais rendu son secret, et la terre aurait gardé ce sourire pour l'éternité. Daniel remonta dans sa patrouilleuse, mais quelque chose en lui avait changé. 12 ans de cynisme et de fatigue professionnelle s'étaient envolés, balayés par la pureté d'un acte de dévotion animale. Il réalisa, avec une émotion qui lui serra la gorge, que ce matin-là, les rôles avaient été inversés. Ce n'était pas l'officier Reed qui avait sauvé un chiot égaré sur un trottoir, c'était Pip, ce petit héros à quatre pattes qui avait sauvé Daniel. Il lui avait rappelé au-delà des rapports de police et de la noirceur du monde, la valeur sacrée de son insigne et la raison profonde pour laquelle il avait un jour choisi de porter cet uniforme, protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Le miracle de Pip ne résidait pas seulement dans une vie sauvée, mais dans une âme d'homme retrouvée.